baddest man on Batman's River. Yes, sirree. He's a rattlesnake in a bowler hat, a low-down ornery river rat. And my friend, it's obvious that he's bad clean through. Take a look at his close-set beady eyes and hear his king-size line of lies, and it should come as no surprise. He's bad, bad news. He's bad, bad news. He's the baddest man on Batman's River, where virtue is a sin. And along the banks of Batman's River, they call this man the king. He's a murderous man in a dirty fight. His middle name is Dynamite. Although he's always most polite, he's bad clean through. And if you just inquire at any bank, you're sure to find his credit stank. In fact, you'll find his beat quite rank. He's bad, bad news. He's bad, bad news. He's the baddest man on Batman's River, where virtue is a sin. And along the banks of Batman's River, they call this man the king. He's a rattlesnake in a bowler hat, a low-down ornery river rat. And my friend, it's obvious that he's bad clean through. Take a look at his close-set beady eyes and hear his king-size line of lies, and it should come as no surprise. He's bad, bad news. 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 He's bad, bad. Eh ben dites donc, quand avez-vous fait installer ça? Quand la bande de King a fait son dernier hold-up. C'est à l'épreuve du feu et à l'épreuve du vol. Et je suis le seul à connaître la combinaison. Retournez-vous, s'il vous plaît. Entrez et jetez un coup d'œil. Solide. 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 Messieurs, un peu de savoir-vivre, rengainez-moi ces revolvers. Angel, vas-y. C'est sans espoir. King. Regarde. Magnifique. Excusez-moi, messieurs, mais nous arrivons à Omaha. Odie, voilà ta part. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce bled? Mon amour d'enfance m'attend. Et ça fait un bout de temps qu'elle m'attend. J'ai dû te remplacer depuis le temps. Odie. Oh, Dis donc, pour te marier,
Pas besoin de ça. Kansas City. Viens donc avec moi à Chicago, Angel, j'ai de grands projets. J'en ai de tout petits, une tripotée de tout petits. Je crois que je vais enfin épouser Annie. Alors tu vas tout miser sur une seule bonne femme. Elle est bien, Annie. C'est un vrai petit ange. Oh. T'en fais une tête? J'ai connu une Annie à Kansas City. Une drôle de bourrique. Farewell, old gang. Together we won. Pourquoi tu descends pas ici? Parce que ça me fend le cœur de quitter, vieux cheval. Allez, qu'est-ce qui t'empêche de venir à New York avec moi? Oh non, c'est Chicago. C'est une ville. But now the very last safe has been blasted. We'll drink a toast to the old gang as we're remembering every sweet band. Excusez-moi, je croyais que c'était le wagon-restaurant. Attendez! Quel luxe! Vous devez être sûrement un homme très important. Dans l'Ouest, il y a des portraits de moi un peu partout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie des affaires? La banque. Je transfère des fonds d'un endroit à un autre. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez une femme? Mais en vérité, j'admire tout. Et vous, chez un homme, que recherchez-vous en premier? L'honnêteté. Et en second? Depuis combien de temps êtes-vous veuve, Alicia? Oh, depuis la fête de l'indépendance. Ce soir-là, Charlie et moi, nous célébrions la fête nationale. Par la fenêtre de ma chambre, nous voyions les pétards exploser. Alors, mon Charlie s'est un peu trop excité, si je peux ainsi dire. Et il a explosé, il a éclaté comme un de ces pétards. Adieu, Charlie. Hello, my turtle dove. You're my prisoner of love. Une femme comme vous ne devrait pas voyager toute seule. Je ne suis pas seule. So come, my turtle dove. Let's Alors c'est donc vous, l'heureux fiancé. Content, mon chéri? ding dong, ding dong, ding. And we will bill and coo. Et l'amabilité, monsieur, d'enlever votre chapeau. Il y a une dame. Mes chers frères, nous voici réunis pour célébrer. À quoi pensez-vous, Madame King? Est-ce que la folie est héréditaire dans votre famille, Monsieur King? Vous n'avez pas le droit de me faire ça! Ne sommes-nous pas mariés? Alors que c'est en moi que... Le garderez-vous longtemps dans votre asile, docteur? Au moins 6 mois, Madame King. Tenez, et veillez à ce qu'il ait le meilleur... le meilleur traitement. Bonne chance, chérie. Ding dong. Je ne suis pas fou, vous m'entendez? Je ne suis pas fou! Je sortirai d'ici! Personne
personne ne m'empêchera de sortir. Together we'll hang. So we must say hello with a tear. Each bringing with him a small souvenir of all the good times we had while it lasted. But now there is a new save to be blasted. In with the new, out with the old. May all of our pathways be covered with gold. The time has come to end the refrain, and we hope that we'll never say farewell again. Bad, bad news. Bad, bad news. Bad, bad news. Bad, bad news. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Une bière. Sans faux col. Ça fera 3. Ah, à mon avis, c'est de la folie furieuse de nous faire revenir ici. On a vidé cette banque 2 fois, mais une 3e. Moi, je pense qu'il viendra pas. Que c'est pas lui qui nous a fait chercher. C'est un piège et nous ne sommes pas armés. Filons avant d'être reconnus. Attends un peu, oui, arrêtons. Qui paye? Ah, mais on attend quelqu'un. Oui, on a un rendez-vous d'affaires. Avec un homme très important. Ouais. Écoutez les cloches. De 2 choses l'une, payez ou je vous garantis que ça bardera. En haut pour la réception, messieurs. Vous en avez mis du temps à venir. Qu'est-ce que vous envisagez comme partage, shérif? Disons moitié-moitié. Foutre, vous êtes seul, vous. Nous, on est 8. Alors on vous laisse un avantage. Vous aurez une part de 11%, c'est-à-dire 2750 $ pour vous. C'est moi qui ai fait appel à vous. Je refuse de descendre en dessous de 5000 $. 4. C'est ma dernière offre. C'est d'accord. Oui, ouf, la mort. Je dis la même chose, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Patron, quel boulot allons-nous faire? Ouais, j'ai hâte de recommencer à travailler. Ah oui, c'est lassant de se tourner les pouces. Quel boulot nous allons faire? Me rendre un service. Un service personnel passionnant. He's bad, bad news. 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 He's bad. On va déclencher une révolution. Voilà l'Ariel. Il va accoster dans 10 minutes. Messieurs, nous allons faire un voyage en bateau. Oh, servez-vous.
d'accord, tout est en ordre, Monsieur King? Je veux qu'ils entendent tout ça de votre bouche, Seigneur Montero. Bon, venez. Demain soir, à cette heure-ci. Monsieur King, s'il vous plaît. Voulez-vous regarder? Demain soir, à cette heure-ci, le bateau nous aura amenés à moins de 20 km de la mission Saint-Joseph. C'est l'endroit. C'est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hey, King! L'armée mexicaine a transformé cette mission en arsenal. Le Seigneur Montero désire que nous le fassions exploser. Pourquoi il demande qu'on le fasse exploser? Qu'est-ce que ça peut nous foutre? On est payé pour le faire exploser, nous le ferons exploser. Quand serons-nous payés? Seigneur Montero dit que nous serons payés quand nous reviendrons au bateau. 10 000 $ en pièces d'or. Et qu'est-ce qui garantit qu'il paiera? J'ai entendu parler du Seigneur Montero. S'il nous donne sa parole, ça suffit pour moi. D'accord, King? Je t'attendais depuis un bout de temps. J'ai eu une journée très dure au bureau. J'ai été dégoûtante. L'argent, c'est fait pour rouler. Tu es un homme surprenant, tu n'es même pas rancunier. Tu en avais plus besoin que moi. Je n'ai pas la conscience en paix, j'ai un peu honte. Tu es trop sensible. Je n'arrivais pas à te chasser de ma mémoire. Alors tu as épousé Montero. Il fallait que je t'oublie. Nous n'avons pas eu de lune de miel. J'ai peur d'avoir été une épouse détestable. Qu'est-ce qui te fait dire ça, chérie? J'aurais dû t'essayer. Exact. Par contre, c'est moi qui t'ai eu cette belle affaire. Je crois que tu me dois quelque chose en plus. J'ai souvent pensé à ce qui pourrait se passer si nous avions une seconde chance. Nous l'aurons. Tu t'autorises des privautés. Il me semble qu'on se connaît. Mais j'ai un mari qui est à côté. Alors n'attire pas son attention. Oh. Toi, tu cherches à avoir des embêtements. Je ne cherche plus, je les ai trouvés. Je suis avec les moutons. Je crève de soif, est-ce que je peux... Vas-y, dépêche-toi. Assieds-toi. Bah les pâtes, paysan. Je t'offre un verre. Je ne bois qu'avec les officiers. J'ai de là. Fais de la place. Dis-moi ton nom. Angel. Je m'appelle Conchita. Tu es joli garçon. T'es trop.
Tu n'as qu'une seule pièce d'or? Peut-être 2? Peut-être 3, 4, peut-être même 5. En voilà déjà une. Est-ce que tu as envie que je sois très amicale? Viens avec moi, on ira visiter l'église. C'est l'arsenal. Si tu y entres, on te coupe le cou. Mais viens, on se débrouillera. Conchita! Je vais nourrir les bêtes. Ça vous amuse? J'aimerais visiter, guide-moi. On pourrait aller là-haut. Allez, allez, viens, viens, viens. Pas si vite. Tu me paies tout de suite, tu me donnes tout ton argent ou je hurle. Alors, vas-y. Tu veux que je t'embrasse? Je n'ai aucune confiance en toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un espion! Salaud! Salaud! Sale espion! Sale espion! Commençons par le commencement.
Il est venu avec le berger. Qui es-tu? Fouille-le. Fouillez l'arsenal. Faites-le parler. Oh! Parle, mon ami. Aidez-nous. Sergent, on a besoin de renfort. Monty! Ouais! La route est libre, viens! J'arrive! Ils s'en vont sans s'occuper de nous. Nous avons 1 heure d'avance, ils vont sûrement revenir. Il ne faudrait pas qu'ils nous laissent tomber. Comme je n'avais pas confiance, j'ai payé le second pilote.
Pourquoi ne le descends-tu pas? On a encore besoin de lui. Et je sais pas nager. Moi, je vais rester avec lui. Je crois que ce ne sera pas nécessaire, Audi. Qu'en dis-tu, capitaine? Prenez la rive des États-Unis. Oui, Votre Excellence, et nous les traquerons ensemble de chaque côté de la rivière. Si les Américains s'emparent de vous, je vous désavouerai, c'est compris? Oui, Votre Excellence. Vous voyez qu'un bandit comme moi est utile au Mexique. Si les révolutionnaires avaient de l'or, vous travailleriez pour eux. Oui, Votre Excellence. Vous êtes un individu répugnant. Oui, Votre Excellence. Rappelez-vous, Canales, que lorsque la révolution sera finie, je vous ferai pendre haut et court. Oui, Votre Excellence. Où sont nos 10 000 $, Alicia? Il n'y a pas 10 000 $. Il y a 1 million ou rien. C'est régulier, King? C'est la stricte vérité. Cet arsenal, pourquoi croyez-vous que nous devions le faire sauter? Pour vaincre la révolution? Imbécile. Le gouvernement mexicain sera obligé de remplacer les armes que vous avez détruites, pas vrai? Ouais. Ouais. Où est le $1 million? Ah oui, expliquez-nous. Le ministre de la guerre mexicain envoie un chèque d'1 million de $ à El Paso en règlement des nouvelles armes. Le ministre de la guerre mexicain envoie un chèque d'1 million de $ à El Paso en règlement des nouvelles armes. Et nous, on s'empare du million. Et nous, on s'empare du million. Ouais, c'est excellent. Comment? Montero est un révolutionnaire. Mais c'est aussi un agent au service du gouvernement. En prenant le chèque en question et en l'encaissant pour lui-même, il rend service à la révolution. Ça le rend même patriote. C'est exact. Et alors, nous partageons 50-50. 50-50. Formidable. Formidable. Où retrouve-t-on Montero? Body's Landing. Mais alors à quoi te sert-on? C'est une canaille. C'est fâcheux. Enfin, c'est ton mari. Il s'agit d'1 million de $. Elle n'a aucune confiance dans son mari. Messieurs, je crois qu'on s'est fait posséder encore une fois. Monsieur Montero est là? Chambre 3, monsieur. Il est seul? Il y a un autre monsieur avec lui. Tu rêves de 25 000 $? Ta gueule, Audi. Qui est-ce? Il devait avoir le million. Then you take a woman twice
I've been twice a liar. A heart of stone, a nerve of steel, and $1 million smile. A living stick of dynamite. Well, my friends, give me your Batman's rumor. King's taking a wife and he's got enough gold to give her. Oh, need you again, lest you hear me holler. Right with you once more, she could use the dollar. A lot of men, a lot of guns, revolution cry. All along the border, like smoke across the sky. 4 men outside the law in a girl just out of reach. Steady hand, an eagle eye, and the gold belongs to me. Je vais me cacher là-dedans. Viens par ici.
Rien. Allons-nous-en. Cernez la cabane, on les tient. Va me chercher Adelita. On est refait comme des rats. Chat de choses, maintenant vous pouvez aller recueillir leurs cadavres. Tiburcio! Luis, entrez là-dedans, vous trouverez un chèque d'1 million de dollars. Monsieur King! Je t'écoute! J'ai pas envie de me battre contre vous! Amène-toi! Est-ce que vous avez le chèque? Il ne l'avait pas sur lui! Tu es au courant du chèque, toi aussi? Tout le monde est au courant, tant de cadavres et pas d'argent! J'ai une offre à vous faire, Monsieur King! On m'a déjà fait une offre! Écoutez, je suis un bandit, mais vous êtes un aventurier, c'est exact. Va au fait. Hé, vous et moi, nous voulons la même chose, l'argent qu'on peut prendre aux autres. Exact. Donc on doit s'entendre, vous et moi. Je peux quelque chose pour toi, amigo. Écoutez, cette señora Montero, il ne faut pas lui faire confiance. C'est une femme dangereuse. Vous me donnez la señora et je trouverai le magot, d'accord? Comment tu feras? Ah, ça me regarde. Oui. Eh bien, j'aime autant le faire tout seul. Est-ce que tu as réussi à le trouver? Eh oui. Il est mort? Tu es veuve à nouveau. Je porte toujours malheur. Tu n'as rien à te reprocher. Jamais je ne me remarierai. Ne punis pas trop sévèrement. Je voudrais être morte. Ne perds pas espoir. Si encore j'avais une seule raison de continuer. Tu as des millions de raisons. Est-ce qu'il avait le chèque dans sa poche? Je ne suis pas en train de chercher du linge propre. Tu sais qu'il n'a jamais eu ce chèque. Tu t'es imaginé que nous tuerions Montero et que les bandits nous tueraient. J'aurais fichu le camp avec $1 million et les cadavres de deux maris. Tu n'as jamais pensé que Canales et moi... Aïe! Oh, excuse-moi. Continue. Ce n'est pas moi qui le veux, c'est toi. Pour m'épouser? Non. Pour l'argent. Il dit que c'est toi qui as l'argent. Fouille-moi. Je vais le faire. Tu oserais. Oui.
Je ne l'ai jamais aimé. En vérité, il t'a épousé de force. J'étais découragée, j'avais touché le fond. Mais il en a profité. Si encore j'avais su où tu étais. Des bateaux qui se croisent dans la nuit. J'espère qu'il est encore temps. Il faudra recommencer à zéro. J'astiquerai les parquets pour toi. J'escaladerai des montagnes pour toi. Tu es le seul que j'ai jamais désiré. Nous ferons de l'histoire. Ensemble. Reste là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai assommé. Il nous conduisait droit dans les bras de ces bandits. Pas assommé, écrasé. Ouais, je l'ai aplati. Comme une punaise. Alors, ne raconte pas qu'on t'a engagée comme femme de chambre. Exact. Je ne suis pas la femme de chambre. Et qu'est-ce que tu cherches à bord? Un homme. Un homme? Tu vaux mieux que ça. À vrai dire, je cherche Montero. Tu n'as aucune chance de le trouver ici, il a été tué. Il est vivant et il est sur ce bateau. Chérie, si le Montero dont j'ai vu le corps n'était pas mort, eh ben c'est un acteur de génie. Le Montero que tu as vu était un imposteur. Mais dis donc, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Tu n'as pas trouvé le chèque sur lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Est-ce que tout le monde sait que Montero avait un chèque? Tu sais, on ne garde pas $1 million secrets. Benet. Laisse-moi te regarder dans les yeux. Pourquoi? Tu es la reine des garces. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Où as-tu caché le vrai Montero? Il est reparti pour le Mexique. C'est encore une histoire. Où est-il? À l'abri. Il est à l'abri. Et c'est pour ce type que tu trembles. Il a eu ce qu'il voulait. Alors il t'a laissé en otage et t'a laissé te débrouiller seul. Et c'est pour ce type que tu trembles. Ça t'embête, reconnais-le. Il faut descendre un type pareil. Parce qu'il a l'argent ou parce qu'il est mon mari? Pas là-dedans. Paco! Je commençais à étouffer. Vous avez fait surface une seconde trop tôt. Avez-vous l'intention de me tuer, monsieur King? Vous avez bien tué le gars dans le placard, alors c'est à votre tour maintenant. Moi, je n'ai tué personne. C'est sûrement une de nos relations communes qui a tué l'homme en question pour des raisons politiques. Vous êtes un tueur. L'homme qui tue dans un but politique n'a rien d'un vulgaire tueur. C'est un héros. Je déteste m'associer avec des tueurs. Maintenant, voulez-vous me remettre ce chèque? Je ne l'ai pas. Où est-il? C'est assez compliqué. Simplifié. Peut-être connaissez-vous le bureau de Wells Fargo à Bodis Landing? Et comment? C'est là que j'ai touché le chèque et j'ai envoyé l'argent par bateau à Laredo. À qui l'avez-vous envoyé? Mais à moi, en qui d'autre aurais-je confiance? Si c'est un revolver que vous cherchez, Montero, allez-y. Non, ce n'est pas ça. Je cherche mon reçu. Il y est écrit en toutes lettres que le réceptionnaire doit faire la preuve qu'il est Francisco Montero. Tu vois?
Il ne te craint pas, il est à l'abri. Entendu, Montero. Nous irons à Laredo ensemble. Nous n'irons pas à Laredo. Pas par bateau. Il y a longtemps que les moteurs sont en panne. Nous dérivons avec le courant. Tu l'as acheté d'occasion, ton ex-mari? Quand je l'ai épousé, c'était un vrai petit ange. Le moteur est complètement foutu. Il a été saboté. Tu connais la rivière, Angel. Peut-on arriver à Laredo? Sans moteur, on va dériver si lentement que les bandits n'auront qu'à nous cueillir. Dis à Audi d'aller vers la rive mexicaine. C'est imprudent. Vous préféreriez tomber sur les bandits de la rive américaine? Ça me semblerait aussi une erreur. Oh, chérie, c'est un risque qu'il faut prendre. Prends-toi, amigo. Tu es le prisonnier de la Révolution. Vous avez tous été dénoncés. Comme quoi? Pour les ennemis de la Révolution, il n'y a qu'un châtiment exemplaire. Mais pas pour elle. Lieutenant, c'est ma femme. C'est la mienne, lieutenant. Ah, une petite controverse. Je vais l'arranger. Fusillez-la. Lieutenant, où est votre chef? Je veux lui parler. Vous connaissez le patron. Le colonel Fierro était mon ordonnance à l'école militaire. Dans ce cas, les temps ont bien changé. Oui, mais en souvenir du passé, je crois que je demanderai au colonel de vous fusiller. Si vous êtes un ami du colonel. Enrique! Comment on se retrouve? De l'autre côté de la barricade, encore une fois. Eh oui. Hein? Si tu t'occupais des prisonniers. Tu me pardonnes? Oui. Je vous connais. Arrêtez le peloton d'exécution! Où est-ce que je vous ai vu? Vous avez dû voir ma figure sur des affiches. En Amérique, c'est un gangster extrêmement célèbre. Et, combien vaut votre tête? Oh, 10 000 $, aux dernières nouvelles. Et vos associés? 25 000 $ le tout. Prix de gros. Je crois que je vais m'intéresser à vous. Oh, Louis. Oh, Louis, combien de fois faudra-t-il te répéter que j'interdis qu'on m'interrompe quand j'interroge? J'ai oublié, Excellence. Oui, n'oublie plus. N'oublie plus. Hein? Dolores, querida. Et reparle-moi du chèque d'1 million de dollars payable, m'as-tu dit, à Laredo? Ne tue pas les poules aux œufs d'or. Quelle maligne, hein? Qu'on les renferme.
Merci. Henrique. Est-ce que je te connais? Pas encore. Tu veux un peu de café? Ah, je meurs de faim, je n'ai rien mangé ce matin. Et qu'est-ce qui te plairait? Colonel, colonel, est-ce que je le fais fusiller? Excuse-moi. Paco, combien est-ce que je peux tirer de toi? Je n'ai rien, je suis comme toi, un serviteur du peuple. Il ne faut pas avoir honte d'être pauvre. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus en être fier. Mais Paco, ces temps-ci, si on tient à la vie, il faut avoir une valeur. Du feu, s'il vous plaît. Tu as certainement quelque chose d'important à dire, hein? C'est moi la poule aux œufs d'or, Henrique. Dolores te le dira. C'est ce que je me tue à t'expliquer. Ah, mais oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Rappelle-toi, Dolores. C'est Paco, mon vieil ami Paco, hein? À l'école militaire, c'est moi qui cirais tes bottes, non? Enferme-le avec les gringos. Seigneur. N'oublie pas, Henrique, que quel que soit le vainqueur de cette révolution, c'est toujours toi qui cireras mes chaussures. Dolores. À nous deux. Est-ce que tu crois qu'on va s'entendre, hein? Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez une femme, colonel? La fidélité. Oui, et en second. Je crois qu'il serait avantageux pour tout le monde d'avoir un comportement plus civilisé. Ce n'est pas votre avis? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'elle vous trouve? J'ai peur que vous ne réussissiez jamais à le comprendre. Je crois que maintenant je vais le descendre. Attends un peu. Entendons-nous, Montero. Vous dites qu'il vaut mieux être civilisé. Je vous fais une proposition. Partageons. Partageons quoi? Eh bien, partageons tout, y compris notre femme. Avec le gros paquet que nous allons toucher à l'Aredo, nous projetons d'aller vivre à Venise. Si parla italiano. Tu as entendu comment il te traite? Est-ce que tu vas encaisser? Qu'est-ce que je disais? Vous auriez déjà un problème de langue. À Venise, on a horreur de la violence, on aime le chant, la danse. Ce genre de fête vous ennuierait à mourir. Ouais, autant crever tout de suite. Vous voyez? Dégagez! Ouvrez la portière! En avant, en avant! Qu'est-ce qu'aurait fait Napoléon dans un instant pareil? Enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé. Vous allez devenir les plus purs des héros. Vos noms pour jamais resteront gravés dans l'histoire. Pour vous fêter, les cloches sonneront à travers tout le pays. En avant vers la victoire. La señora Montero me dit que vous êtes un remarquable expert en explosifs. On a fait sauter pas mal de choses. Le canon fédéral. Je trouve qu'il est très ennuyeux. Faites taire ce canon et je vous relâche. D'accord. Ah! Dites-moi d'abord votre plan. Je ne vais pas dévaler cette colline en agitant un sabre. Non, je pense que votre esprit diabolique est mieux armé pour la trahison. Qui veut la fin veut les moyens. Nous ne sommes pas des bandits. Nous respectons le drapeau blanc. Laissez-les passer. Vous le patron, amigo. Excellence, tu dois l'appeler Excellence. Ah oui, oui. Excellence. Attendez, votre Excellence. Je les connais, ces types-là. Mais d'où? Qui est le porte-parole? Moi, Excellence. Et lui, il ne dit rien, pourquoi? Hein? Pourquoi je vous dis rien? Vous avez l'air de drôles d'officiers, tous les deux. D'où venez-vous? C'est mon cousin, nous arrivons du même village. Votre Excellence! Maintenant, je m'en souviens. C'est sûr! J'ai vu ces figures il y a quelque temps. Je connais cet homme-là comme si j'étais son frère. Mais qui est-ce? Dites au colonel Fierro que je ne consens à accepter qu'une reddition sans condition. Une capitulation. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une reddition sans condition? Non, non, non. D'ailleurs, nous n'étions pas venus parler de reddition, nous sommes venus pour autre chose. Quoi d'autre? Quoi? Voilà, Excellence. C'est pour le canon. Il ennuie le colonel. Alors, vous êtes là dans l'espoir que je ferai taire le canon? Oui, oui. Nous voulons vous l'acheter. Vous entendez ça? Notre ami désire qu'on lui vende notre canon. Combien comptez-vous le payer? $1 million. Ah, mais oui. Montero et son $1 million. Vous avez Montero dans le fort. Allez dire à Fierro que son offre ne m'intéresse pas. Avec mon canon, je pulvériserai votre fort. Je prendrai le $1 million. Je prendrai Montero. Je pendrai Fierro. Je vous ferai tous fusiller. Rappelez-vous le drapeau blanc, Excellence. Vous avez 30 secondes pour regagner le fort.
Je sais qui c'était. Qui? Ah, je n'oublie jamais un visage, Excellence. On a gagné! Gagné! On a perdu! Perdu! Si on ne trouve pas une autre astuce, on est cuit. Je me rappelle très bien, Votre Excellence, c'est la bande de King, les 4 gringos qui ont fait sauter la mission. C'est ça, je me rappelle très bien. Je vous l'ai dit, je n'oublie jamais un visage. Enrique, connais-tu le général en chef qui nous assiège? Duarte? J'étais avec lui à l'école militaire. Ah, il a de la fortune. Oh, la moitié du Mexique lui appartient. Est-il marié? Oh. Pourquoi? La bataille tourne mal, colonel. Hier soir, tu disais que tu m'aimais. Ça n'empêche pas d'être réaliste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, alors? Te rendre. À Duarte? Jamais. L'école militaire, c'est moi qui cirais ses bottes. Sois gentil, fais-le pour moi. Rends-toi. Colonel! Ils installent des emplacements pour les canons à l'ouest et au sud. Mais où est le colonel? Celui qui a construit ce fort était un imbécile. C'est une prison pour ceux qui sont à l'intérieur. Je m'étais engagé à vous relâcher. Je ne vous avais pas promis de vous conduire sain et sauf à l'arrêt d'eau. Où est Montero? C'était toi qui devais le surveiller. Ça va, Audi, il fallait le surveiller toi-même. Vous vous inquiétez de moi, messieurs? J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça a l'air d'être une carte très bien faite du fort. Tenez, posez le pied sur ce coin. Et vous ici? Colonel, s'il vous plaît. Allez-y. Que voyez-vous? Oui. On dirait un souterrain. Où est-ce qu'il conduit? À la rivière. Et où est son entrée? Dans l'église. Qu'est-ce que ça vous suggère, colonel? Allons, même si vous étiez toujours bon dernier, vous devriez comprendre à quoi ça sert. Je sais à quoi ça sert. Et c'est à quoi ça sert? Si le puits est à sec, on peut se ravitailler en eau à la rivière. C'est la route de l'évasion. C'est la route de l'évasion. Mais qu'est-ce que je disais? Est-ce que tu as peur du noir, ma chérie? La seule chose dont elle ait peur, c'est de la pauvreté.
Qu'est-ce que vous voyez, guetteur? Je ne vois pas très bien, Votre Excellence. Il s'agit de beaucoup, ils construisent quelque chose. Ils construisent quoi? Je ne peux vraiment pas m'en rendre compte. Vous entendez? Silenzio! 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 J'ai l'impression qu'on scie du bois et qu'on plante des clous. C'est clair, ils occupent leur dernier moment à fabriquer leur cercueil. Je rêvais de descendre dans cette auto le boulevard de Mexico. La foule criant « Fiero, fiero, viva el presidente !» À qui est-ce que tu l'as chapardé? Un cadeau d'un banquier mort. Viens avec nous, Enrique. Mais tu es déjà à la tête de 2 maris. Qu'est-ce que tu ferais de moi? En cherchant, je trouverai. Qu'est-ce que vous voyez? Un crétin de colonel qui vous regarde. Au revoir, Enrique. As-tu un dernier message pour ta femme? Un homme courageux ne meurt qu'une fois. Tâche de t'en souvenir. Souviens-toi d'Alamo. D'Alamo? C'est la bataille que nous avons gagnée. Je sais. Les canons sont prêts, Votre Excellence. Maintenant, nous allons faire sauter toutes les portes. Feu! Feu à volonté! Hein? Moi, je suis un bandit. Mais vous, comment vous en êtes arrivé là?
T'as pas été tout seul. Vous devriez être amis. Vous avez quelque chose en commun, moi. J'ai offert de te partager. Est-ce que tu suggères une sorte de ménage à trois? Pour qui est-ce que tu me prends? Faut-il te répondre? Dans quelques minutes, tu vas être riche. Alors, tu auras toutes les filles que tu voudras. Je vais faire ta conquête tant que tu es encore pauvre. Je vais dire ce que je ferai avant tout. Je m'achèterai un complet en velours. Un qui soit facile à enlever. Waouh! Monsieur Francisco Montero. Signé ici. La signature concorde. Vous répondez au signalement que j'ai. Signé ici, Monsieur Montero. Haut les mains. Haut les mains. Oh. Je viens, mon Jessie. Ah. J'ai bien joué, papa. Tu es digne de ta chère maman.